Salut et bienvenue sur la chaîne Tekwa. Nous continuons avec notre série sur GraphQL et nous allons présenter une troisième opération au cours de cette vidéo. Donc nous avons déjà parlé des queries afin de requêter votre base de données, plutôt afin de requêter votre serveur GraphQL, que ce soit pour des informations venant d'une base de données, d'un fichier ou ce que vous voulez. Nous avons parlé des mutations qui nous permettaient en fait de faire du post, du get, du put et du patch, donc tout ce qui est persistance généralement sur vos données. Et là, on va parler de la troisième opération qui est l'opération de subscription. Donc, comme son nom l'indique, c'est une subscription, c'est une souscription à quelque chose. On va prendre un cas d'utilisation que vous allez voir tout le temps. Ce cas-là consiste en fait à avoir une liste, par exemple, de produits, d'accord? Et en fait, à chaque fois qu'un autre utilisateur achète un produit, vous voulez que, imaginez que vous avez deux utilisateurs qui sont connectés en même temps sur la liste de vos produits. Et il reste un seul article. En fait, ce que vous voulez, vous, c'est que dès que l'un des deux achète ou réserve cet article-là, vous mettez automatiquement à jour la page de l'autre utilisateur. Donc, du coup, les deux utilisateurs doivent écouter à l'opération d'achat, à l'événement d'achat ou bien de réservation de ce produit-là. Du coup, il faudrait qu'il y ait quelque chose d'ouvert entre votre client et votre serveur. Votre client va dire à votre serveur, moi je suis intéressé par l'état d'achat ou de modification de la liste des produits. Et votre serveur, à chaque fois qu'il va avoir une modification, qu'elle soit de n'importe quel des utilisateurs qui sont connectés, va informer tout utilisateur qui est intéressé par cette opération-là. Et donc là, on est dans un contexte où on utilise généralement ce qu'on appelle les WebSockets. Donc je vais vous montrer le schéma de l'opération qui a été présentée, qui est l'opération de subscription. Donc on voit ici qu'on a une opération qui va ouvrir un tunnel entre le client et le serveur. Et le client va spécifier quelles sont les ressources auxquelles il est intéressé. Et à chaque fois qu'une nouvelle information concernant cette ressource a été réalisée, le serveur doit notifier automatiquement le client et lui dire voilà, ça a été modifié. Et donc, comme vous voyez ici, on doit aller définir au niveau de notre schéma une subscription et aller résoudre cette subscription-là, comme on fait pour les autres opérations. Donc, toute opération que vous avez au niveau de GraphQL, vous devez la spécifier au niveau du schéma pour que vous puissiez définir ce contrat entre vous et votre client et vous devez ensuite aller la développer, la résoudre au niveau de vos resolvers. Donc, pour créer ce tunnel-là, on va utiliser, et pour gérer cette notion de subscription, donc, il nous faut pouvoir créer un tunnel. Et ensuite, chaque client qui est intéressé par ce tunnel-là, qui concerne une information particulière ou un événement particulier, va devoir s'inscrire. Donc, on aura un publisher, une personne qui va publier un tunnel, et un subscriber, c'est la personne en fait qui va se souscrire à ce tunnel-là. Imaginez par exemple que vous êtes sur Facebook et que quelqu'un, que vous êtes en train d'écrire un commentaire sur une publication et que quelqu'un d'autre écrive un commentaire. Et bien, automatiquement, votre UI va être mise à jour. Et là, c'est exactement le même système de WebSocket, de Publisher Subscriber qui va être réalisé. Donc ça, c'est d'un point de vue théorique. On va passer maintenant à la pratique comme d'habitude. Et on va commencer par la première étape, à savoir la création de notre schéma. Donc, on va définir au niveau de notre schéma une nouvelle propriété qui va correspondre à la propriété de subscription. Donc, on va aller lui dire, je voudrais avoir un type qui est subscription. Et au niveau de ce type subscription-là, je vais définir mon inscription, ma subscription. Donc, je vais venir au niveau de mon code, comme d'habitude, et je vais lui dire, bon, je vais ordonner un petit peu tout ça. Donc, tout ce qui est type, opération, les enums en haut. Ensuite, on a les objets, les opérations. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer toutes les opérations en haut de mon fichier. Donc, les queries, les mutations, je vais le mettre tout en haut.
Voilà. Et ici, je vais ajouter le type subscription. OK, hop. Et maintenant, vous allez définir votre subscription. Vous allez dire qu'est-ce que vous allez mettre dans cette subscription-là et quel est le nom de la subscription. Donc, on va s'inscrire à une subscription qui sera to-do puisqu'on veut gérer tout ce qui concerne les to-do. Et ensuite, on va dire qu'on va retourner un to-do. Et cette subscription-là, elle va s'occuper du fait que à chaque fois qu'on ajoute un to-do, automatiquement, toute personne qui est souscrite à cette subscription-là, eh ben, elle va être informée par l'ajout de ce to-do-là. D'accord? Donc, la première étape, c'est toujours de créer votre schéma qui va vous permettre de gérer ça. Ensuite, on va faire quoi? Comme d'habitude, puisqu'on a un schéma, on devrait avoir un resolver de ce schéma-là. Donc, au niveau de notre dossier resolvers, on va aller créer un file que j'appellerai subscription.jms javascript MJS, pardon, JavaScript, module JavaScript. Et je vais faire un export d'une constante qui sera subscription. OK. Et cette subscription-là, elle va être égale à un objet. Et cet objet-là, il va me permettre en fait de définir mon inscription. Et du coup, cette inscription-là, pardon, elle va pas être équivalente à la partie mutation ou query. Donc, avec les mutations et les queries, on envoyait des données en fait. Ici, le rôle de la subscription, c'est de créer ce tunnel-là. Donc, si on revient à notre schéma, donc le rôle de la subscription maintenant, c'est d'aller créer ce tunnel, de lui donner un alias pour permettre à toute personne qui est intéressée par l'état de la gestion des to-do de s'inscrire à ce tunnel-là. Et elle va aussi permettre, en fait, donc ça c'est la partie, elle va permettre à toute personne qui va modifier de publisher, de faire un publish de cet élément-là. D'accord? Donc ici, on va créer notre tunnel et ce tunnel-là, en fait, il va nous permettre de gérer toute cette partie-là. Donc, pour pouvoir créer un tunnel, on a besoin d'une classe particulière qui s'appelle PubSub, Publisher Subscriber. Donc, si on revient à la documentation, vous allez voir qu'au niveau de la documentation sur GraphQL Yoga, vous allez trouver quelque part qu'il y a une classe qui s'appelle GraphQL Subscriptions. Et c'est cette classe-là qui va être utilisée directement par GraphQL Yoga. Donc, il nous fournit cette classe-là. Et c'est ça l'intérêt d'avoir quelque chose comme GraphQL Yoga qui va vous permettre en fait d'avoir toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer votre code. Et si on lit ici au niveau de notre... Vous voyez ici, il nous dit définissez votre type subscription, dites quel est le nom de la subscription et définissez le résultat. Et ensuite, vous allez ajouter au niveau de votre code l'utilisation de ce subscription-là. Et ensuite, vous allez utiliser cette constante-là qui est l'instance de la classe PubSub. Et puisque nous voulons utiliser cette instance-là de partout, eh ben, on va la mettre dans notre contexte. Ensuite, au niveau de notre resolvers, dans la subscription, on va lui dire que pour le subscription qu'on vient de créer, on va implémenter la méthode subscribe qui, elle, va faire quoi? Va appeler l'instance PubSub et aller appeler la méthode async_iterator. Et là, on va lui donner l'identifiant de cet iterator. En fait, l'async_iterator va nous créer le tunnel, va nous créer ça. Ça, c'est async_iterator qui va permettre de le créer. Donc, nous, on veut créer ce tunnel-là et on va lui donner un nom. Donc, on va faire ça au niveau de notre code. Donc, la première chose, c'est d'aller instancier un objet de la classe PubSub. Donc, je vais importer PubSub. Au niveau de index.js, je vais aller au niveau de GraphQL Yoga, lui dire, bah, je voudrais la classe PubSub. OK? Et ensuite, je vais venir ici, lui dire, bah, je voudrais une constante qui s'appelle PubSub par exemple, et qui va être une instance de notre classe PubSub, Publisher Subscriber.
Et je vais aller au niveau de mon contexte, ajouter mon PubSub. Du coup, toute personne qui est intéressée par cette instance-là, elle va la récupérer directement au niveau de notre contexte. Et ça, c'est très très bien. Donc, ça va nous permettre en fait d'utiliser tranquillement cet élément-là. Et au niveau de notre subscription, on va créer le subscription qu'on va identifier. Il s'appelle todo et il nous faut implémenter en fait quoi? La méthode subscribe. Subscribe. Et subscribe, comme toute méthode en fait d'implémentation d'un resolver, elle va récupérer quoi? Bah, tout simplement le parent, les arguments, notre objet contexte et nos infos. Ce qui est bien, c'est que à l'intérieur de notre contexte, on a quoi maintenant? On a l'objet PubSub. Et donc ici, on a besoin de cet objet-là. Donc je vais déstructurer mon contexte et récupérer l'objet PubSub. Et à ce niveau-là, bah, je vais lui dire, bah, tu vas me retourner return PubSub.async iterator. Et là, je vais lui donner l'identifiant, la clé qui correspond à ce tunnel-là. Donc, on va retourner un tunnel qui s'appellera todo. Maintenant, lorsqu'on va consommer au niveau de notre playground ce todo-là, eh ben, on va avoir un tunnel qui va rester ouvert. On peut aller le vérifier au niveau de notre playground. Donc, s'il y a déjà une erreur ou pas. Donc, je vais actualiser. Et logiquement, s'il n'y a pas d'erreur, au niveau de mon schéma, je devrais avoir un nouveau schéma qui est une subscription. Voilà. Et donc ici, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais lui demander une subscription. Et vous voyez que notre subscription, eh ben, elle s'appelle todo. Et on a dit qu'elle retournait un... On a dit qu'elle retournait quoi? Un user. Et donc, du coup, ici, on peut récupérer l'ID, on peut récupérer le name, on peut récupérer le content, on peut récupérer le statut, on peut récupérer le user. Et à l'intérieur du user, on peut récupérer l'ID et ainsi de suite. Donc, name, voilà. Et en cliquant ici, subscription field must return async iterator received undefined. Donc, elle doit retourner un async iterator et elle a reçu undefined. Pourquoi? On va revenir au niveau de notre code. Là, return PubSub.async iterator todo. Ah, comme d'habitude, je suis certain que je n'ai pas ajouté le subscription au niveau de index, effectivement. Et donc ici, au niveau de mon dossier, donc ici, je vais juste organiser un petit peu mon code. Hop, et là, je vais avoir mon subscription. J'ai fait la même erreur à chaque fois, Donc, subscription, et là, hop, on a nos queries, nos mutations, et là, on devrait avoir nos subscriptions. Subscription. Et là, je vais aller chercher mon C'est quoi ça? Voilà. Je vais relancer le serveur, il a craché. Il y a quelque chose qui cloche ici. Ok. Donc, npm start run start. Cannot find module subscript. Ouais, c'est normal. J'ai mal. Donc subscription. C'est bien ça, oui. Ok, on va revenir donc ici et on va recharger. Je vais relancer mon subscription et vous voyez, il est en train d'écouter, il est listening. Donc le tunnel, il est ouvert
Et maintenant, on va voir comment on peut récupérer de nouvelles informations. Donc, je vais donc revenir ici. Et maintenant qu'on a le tunnel, il faudra que à chaque fois qu'on ajoute un to-do, celui qui est en train d'écouter au subscription, il récupère cette information-là. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Au niveau de la partie mutation, je vais récupérer à part le database, vous voyez ici, je vais récupérer quoi? Je vais aller récupérer mon PubSub. Génial. Et maintenant, à chaque fois que j'ajoute le new to do, après avoir fait un push, bah, je vais lui dire PubSub.publish va me publier cette information-là. Tu vas dire à toute personne qui est inscrite qu'il y a une nouvelle information qui vient dans le tunnel qui s'appelle to do. Et cette information-là, elle va correspondre à quoi? À un objet, c'est le payload. Et donc, nous, on s'attend à un objet de type to-do et ça va être uniquement le to-do. Donc, ça va être to-do, new, to-do. Voilà. Et donc, on va voir si ça marche ou pas. Donc, je vais publier cette information sur le canal to-do. On s'attend à un to-do. Donc, je vais lui donner un to-do qui correspondra à l'objet new to-do. Donc, on va venir ici. C'est normal puisque on a donc relancé le serveur. Hop, il est en écoute. Si j'ajoute un to-do, le to-do il a été ajouté. ID is not defined. Ah bon? Ah oui, parce qu'on a un utilisateur qui n'existe pas. Donc je vais lui dire 2 et je vais lancer ça. Pareil. ID is not defined. Juste une seconde. Je croyais qu'on avait tout testé à ce niveau-là. Donc, new to do, ID, db.to12, de db.to12.length-1.id plus 1. Qu'est-ce qui cloche ici? Ah, si on n'a aucun to-do dans la liste des to-do, automatiquement, ça va créer un problème. Donc ici, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ok, on va tester si db.to12.length gth. Alors on va récupérer ça. Sinon, on va récupérer la valeur 1. Ok, donc je vais tester tout d'abord si on a une liste de to-do. Donc je vais faire un get to-dos. On a 2 to-do. Maintenant, je vais ajouter un to-do. Je lui passe le name, le content et le user ID et je vais lancer ça. Pourquoi ça crache à chaque fois? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui cloche? Reference ID is not defined. Mais quel ID? Une seconde. Donc db.to12.length, si c'est le cas, va me chercher le db.to12, de db.to12. Ah oui. Voilà, c'est l'erreur qu'on avait tout à l'heure et qu'on n'avait pas géré. Donc logiquement, là, ça devrait marcher. Donc, j'ajoute un to-do. Le to-do a été ajouté avec succès, mais puisqu'on n'a pas relancé notre subscription, donc ça va cracher. Donc, je lance le subscription, je vais au niveau du add, j'ajoute le to-do. Un to-do a été ajouté et hop, comme par magie, vous avez votre to-do qui est là. Et donc, vous voyez que ce qu'on a publish, on l'a reçu puisque ici, on a fait une subscription à ce tunnel-là. Et à chaque fois que j'ajoute un nouveau to-do, hop, automatiquement, je reçois le to-do qui a été ajouté. Et ça, c'est génial. Donc, vous voyez qu'en quelques minutes, nous avons pu créer un tunnel. Et ce tunnel-là, on a créé une subscription sur ce tunnel-là. Et on a fait un publish d'une information qu'on a reçue au niveau de notre tunnel puisqu'on a été inscrit. Et donc, ça, c'est le concept de subscription dans GraphQL qui est très, très fort et qui va vous permettre en fait d'avoir une gestion en temps réel de votre UI. Voilà, donc on va terminer dans la prochaine vidéo
on va terminer dans la prochaine vidéo cette série de vidéos sur GraphQL en terminant les 2 subscriptions qui restent sur la partie ajout et modification et suppression. À la prochaine.